Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs, à la grande édition du journal sur BCTV. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. Ados Ndombassi, député national et cadre de l'ECD, a résolu de quitter les rangs du parti de Martin Fayoulou. Il a fait savoir ce jeudi 29 juin 2023 lors d'une conférence de presse. Les épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023, débutées le lundi 26 juin, ont pris fin ce jeudi 29 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Nous commençons ce journal avec la défection au sein de l'engagement citoyen pour le développement SID, consécutivement à la décision de Martin Fayoulou de ne présenter des candidatures à tous les niveaux. Des voix se sont élevées pour revenir sur cette décision. La dernière réaction en date est celle d'Ados Ndombassi, député national et cadre de l'ECD, qui a résolu de quitter les rangs du parti de Martin Fayoulou. Il a fait savoir solennellement ce jeudi 29 juin 2023 lors d'une conférence de presse. Suivez un extrait de ses propos. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayoulou de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayoulou, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Je tiens également à remercier le secrétaire général des Roses Kitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier tous mes camarades du parti. Histoire politique du Congo peu avant l'accession du Congo à l'indépendance. La solidarité manifestée par les pères de l'indépendance mérite d'être enseignée à la progéniture et aux politiciens congolais actuels, parmi qui les trahisons et autres défections et dissidences sont devenues monnaie courante. Les détails dans ces récits. Fin 1959, la Belgique pense toujours déterminer de façon unilatérale les conditions de l'indépendance afin d'éviter tout changement fondamental. Elle fait tout pour soutenir les partis politiques qui se contentent d'une indépendance formelle et restent loyaux envers le gouvernement belge. Il y a le Parti national du progrès, PNP en sigle, des évolués Bolia et Delvaux, appelé communément le Parti des nègres payés. Le PNP a été créé pour faire face au MNCL de Lumumba, désireux de s'implanter dans tout le pays. Mais les Belges tentent avant tout de soutenir les partis régionaux et tribalistes, par exemple la Confédération des associations tribales du Katanga, Konakat, de Tchombe et Munongo. Dans la province septentrionale de l'Équateur, on trouve l'Union des Mongo, Unimo de Bomboko.
De toute évidence, les MNCK de Kalonji et la Bako de Kassavubu figurent également sur cette liste. Mais il s'observe que les Belges sont impuissants face à la grande sympathie que suscitent les nationalistes. À l'époque, les partis nationalistes font pression afin d'obtenir une conférence au cours de laquelle ils souhaitent se mettre d'accord avec le gouvernement belge sur les modalités de l'indépendance. Bruxelles rejette cette demande. Le 7 octobre 1959, l'administration coloniale annonce des élections locales libres pour le mois de décembre dans l'espoir que le parti pro-coloniaux et régionaliste l'emporterait. Du 23 au 29 octobre, le MNCL organise un congrès lors duquel Lumumba revendique l'indépendance immédiate et décide de boycotter les élections locales. Lorsque l'État colonial s'apprête à arrêter Lumumba, des troubles éclatent et 20 Congolais sont tués. Le 31 octobre, Lumumba est finalement emprisonné. Le climat se dégrade à vue d'œil et le parti nationaliste ne participe pas aux élections locales. Du 20 janvier au 20 février 1960, Bruxelles organise une table ronde. Les délégués congolais refusent de se réunir tant que Lumumba est en prison. Le gouvernement belge se voit forcé de libérer Lumumba, impuissant devant l'accueil en héros que ses compatriotes lui réservent à la table ronde. Le message de vœux du Fonds de promotion de l'industrie FPI adressé au président de la République à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 103e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'administration, la Direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie vous présentent leurs vœux de paix, de bonheur et de prospérité. Nul n'est besoin de rappeler que la RDC fait face à une énième agression orchestrée par le Rwanda alors que l'année 2023 est essentiellement électorale. Le FPI ne ménage aucun effort pour la réalisation de votre vision de promouvoir l'industrie nationale, les chaînes des valeurs et la création des emplois, tout en accompagnant votre programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Le Fonds de promotion de l'industrie vous rassure de sa ferme détermination à soutenir tous les projets industriels pour le développement économique de notre pays. Que les seigneurs guident votre action et celle du gouvernement pour un avenir radieux de notre pays. Le communiqué porte la signature de Bertin Mudimbo Tshisekedi, directeur général, et de Vicky Katumwa Mukalayi, président du conseil d'administration. On change de registre dans ce journal avec des réactions au discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du samedi 24 juin en Mbuji-Mayi à l'occasion de la messe de jubilé d'or de Monseigneur Bernard Kassanda. Jean-Claude Katende, président de l'ONG de défense des droits de l'homme Azado, a lui aussi réagi à ces discours. Des détails dans cet élément. Les réactions au discours du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du samedi 23 juin 2023 en Mbuji-Mayi à la messe du jubilé d'or de Monseigneur Bernard Kassanda, dans lequel il a averti toute personne qui tenterait de menacer la sécurité et la stabilité du pays, battant en brèche certains princes de l'Église catholique, continue d'être enregistrée. Au nombre de ces réactions, l'analyse de maître Jean-Claude Katende, avocat au barreau de Lubumbashi, qui est à la fois le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en acronyme, et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH en sigle. D'après ces activistes de droits de l'homme qui jusqu'ici apprécient toujours positivement l'action et les discours du chef de l'État, le discours du président Tshisekedi en Mbuji-Mayi fait sentir un vent de dictature en formation. Élaborant sa réaction et abordant les implications du dit discours, l'homme en toge ajoute, nous citons, « Si le président de la République ne peut plus écouter la voix de qui que ce soit d'autre, sauf celle des gens qui voient les choses de la même façon que lui, ça devient grave. La dictature n'a pas d'avenir. » Fin des citations. Des réactions qui, tout compte fait, relancent les débats sur le rôle de l'Église catholique dans la démocratie et la société congolaise, de même que sur la diversité des opinions dans le milieu congolais sous le régime actuel. Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, les épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023, débuté le lundi 26 juin, ont pris fin ce jeudi 29 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cet avant-midi,
Les reporters de BSTV sont descendus sur le terrain pour faire un constat au lycée Boussangani Sacré-Cœur de Kinshasa. Suivez. De BT, lundi 26 au 29 juin 2023, soit 4 jours, les épreuves certificatives de l'examen d'État édition 2022-2023 ont pris fin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette année, plus d'1 8 253 élèves finalistes répartis dans 8 273 centres ont présenté ces épreuves. À Kinshasa, du début à la fin, ces examens se sont déroulés en toute sécurité et les questions étaient abordables, et comme l'expliquent quelques élèves finalistes interrogés. Je pense à faire même 75% pour moi, ça sera vraiment très mirobolant vraiment. En venant de travailler comme ça, nous avons projeté vraiment nos intelligences en pratique pour réussir vraiment, c'est ça. Notons que parmi les finalistes qui ont été soumis à ces épreuves certificatives de l'examen d'État, nous pouvons compter des 411 621 filles représentant 41 de l'effectif total et 591 185 garçons, soit 59%. En société, précisément à Kinshasa, depuis un certain temps, faire le plein au stade de Martyr-Côte à l'occasion d'un concert irréalisé est devenu, pour le musicien et leurs fanatiques, un indice de vaillance ou de suprématie. Là-dessus, l'analyse de la rédaction du BSTV, analyse suscitée aussi par toute cette avalanche d'annonces prochaines d'organisation des activités culturelles dans ces stades. Suivez. Faire le plein au stade de Martyr est devenu le symbole du succès ici à Kinshasa. Ces vents soufflent sur les pasteurs et les autres musiciens chrétiens et profanes. La question posée vise à savoir si les pasteurs, les musiciens chrétiens qui cherchent à s'y produire au stade de Martyr, les font pour chercher du buzz comme le musicien de la musique profane. Sur les terrains, les avis sont divers, car les uns sont pour et les autres contre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. On ne sait plus qui est qui. Il n'y a plus de différence. Parce que ce qui vient de Dieu, on le reconnaît facilement. Parce que là, on a vu, il y a une vague maintenant de compétition qui est en train de souffler sur ce qui concerne le plein, on pourrait dire. C'est maintenant un slogan qu'on peut le dire, un plein. Quand on dit faire le plein, est-ce que c'est le plein pour les âmes de Dieu, sauver les âmes, ou bien le plein pour augmenter la rémunération de nos poches, ou le plein pour avoir encore plus de succès et délocaliser des brebis d'une église pour une autre église? C'est maintenant une question à réflexion, donc on doit réfléchir par rapport à ça. Ça dépend des ambitions des uns aux autres. Si tu te vois que tu es capable, c'est pas grave. Ça commence pas aujourd'hui. Il y a des gens qui font des stades parce que c'est un besoin. Et le public en a besoin, c'est le temps où Dieu a voulu. Alors d'autres le font parce qu'ils veulent seulement faire. Maintenant, ça dépend des résultats. Tout a commencé avec la production de l'artiste musicien Fally Ipupa le 24 octobre 2022. Et celle de Ferregola le 24 juin 2023. Ces deux concerts ont connu un succès éclatant et ont ouvert la porte de production au stade de Martyr de Kinshasa. Les concerts attendus sont ceux de l'artiste musicien chrétien Mike Kalambay et de la star de la musique profane Félix Wazekwa. 9e jeu de la francophonie. Le comité national des 10 jeux a été devant la presse le mercredi 27 juin 2023. Question de mettre au clair les derniers points sur la tenue des 9e jeux de la francophonie qui vont avoir lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain.
Sur la route qu'humaine vers le démarrage de 9e jeu de la francophonie, le dernier décompte est lancé. À 30 jours de ce grand événement sportif, culturel, une cinquantaine de journalistes nationaux et internationaux ont pris part à la conférence de presse organisée par le Comité national de jeux. L'effectivité des jeux, la participation des États et gouvernements, l'évolution des infrastructures, des questions qui ont eu de réponses au cours de cette rencontre organisée au stadium de basketball. Le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Fura, associée à cette conférence de presse, a confirmé que le gouvernement s'est dit prêt à organiser ces Jeux. Pour nous, une opportunité et une occasion de dire au peuple congolais et à tous les athlètes et tous les artistes que la question des Jeux de francophonie, c'est une réalité. Ça a été la vision du chef de l'État. Le gouvernement l'a intériorisé dans son programme en mettant en place des structures pour la préparation et l'organisation des Jeux de la francophonie. Toutes les étapes sont en train d'être suivies et toute la procédure est en train d'être observée. Catherine Katungu Fura a profité de cette occasion pour énumérer nominalement les disciplines qui sont attendues dans ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone. Les athlètes qui ont été retenus, c'est 9 disciplines pour le sport qui sont retenues et pour la culture, c'est 11 disciplines. Il y a des disciplines collectives et des disciplines individuelles et dans toutes les disciplines, on est en train de se préparer conséquemment. Pour Isidon Kwanda, directeur national du comité de 9e jeu de la francophonie, il n'y a qu'un seul message à retenir. La RDC est prête à accueillir les athlètes ici à Kinshasa. À 30 jours, nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les athlètes ici à Kinshasa. La preuve, c'est que nous sommes venus faire cette conférence de presse ici, dans une salle qui est complètement finie. Et vous avez entendu par vous-même l'entrepreneur qui a construit ces infrastructures vous informer que ce vendredi, il va nous remettre les clés. Retenons que le 9e jeu de la francophonie auront lieu du 28 juillet au 6 août prochain, ici à Kinshasa. Après cette nouvelle sportive sur les 9e jeux de la francophonie, place au rappel des titres. Ados Ndombasi, député national et cadre de l'ECD, a résolu de quitter les rangs du parti de Martin Fayulu. Il a fait savoir ce jeudi 29 juin 2023 lors d'une conférence de presse. Les épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023 débuté le lundi 26 juin, ont pris fin ce jeudi 29 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité au rendez-vous d'information de BSC-TV et bonne fête de l'indépendance à tous les patriotes et nationalistes congolais. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.